Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler de Bienvenue à Saint-Fouettard, le deuxième livre de la trilogie Magique Charlie de Audrey Alouette. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, liker, mettre un commentaire, tout ça, vous savez déjà. Et vous pouvez me suivre aussi tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Avant de vous parler du deuxième, je vais vous parler de la trilogie un petit peu de façon générale. Le premier, donc, c'est L'Apprenti qui est sorti en 2019. J'en ai fait une vidéo précédente. Je vous invite à aller la regarder avant de regarder celle-ci. Comme ça, vous savez ce qui se passe dans le premier avant de savoir ce qui se passe dans le deuxième. Après, ça va pas vous empêcher de profiter de la première, à part que vous allez peut-être vous spoiler un petit peu. Donc, à votre place, je regarderai d'abord la vidéo du premier. Le deuxième, Bienvenue à Saint-Fouettard, qui est paru en 2021. Que ce soit le premier ou le deuxième, les illustrations sont de Stan Manoukian et j'espère vraiment que ce sera le cas aussi pour le troisième parce qu'elles sont vraiment sublimes. Le troisième, donc, c'est Après tout, Le Déluge, qui va paraître normalement en septembre 2022. Donc très bientôt, j'ai vraiment hâte. Et le tout est publié chez Gallimard Jeunesse. Un petit résumé général donc du deuxième Bienvenue à Saint-Fouettard. On suit Charlie Vernier qui est un adolescent de Aix-en-Provence. Charlie, il a un chat aux capacités extraordinaires et il va apprendre l'existence d'une société secrète qui regroupe en fait des magiciens. Donc il apprend que la magie existe, l'existence d'une société secrète avec des magiciens et il apprend que sa grand-mère faisait peut-être partie de cette société secrète. Ça fait beaucoup d'infos, on est d'accord, et en plus, comme si ça ne suffisait pas, Charlie apprend que sa grand-mère est en danger. Il va vouloir la sauver et pour ça il doit s'initier à la magie. Entre ses aventures de apprendre la magie, sauver sa grand-mère, l'école, sa vie familiale, les copains et tout, il va se retrouver envoyé à Saint-Fouettard, une institution pour magiciens désobéissants. Alors, les questions qu'on se pose, c'est pourquoi, avec qui, pour combien de temps, et est-ce qu'il va pouvoir poursuivre sa quête, à savoir sauver sa grand-mère alors qu'il est emprisonné. Mon avis pour Bienvenue à Saint-Fouettard, donc le deuxième. Pour ceux qui ont vu la première vidéo donc où je parle de l'apprenti, vous allez voir que les choses que j'ai aimées dans le premier sont des choses que j'ai aimées dans le deuxième. On est vraiment dans la continuité du premier livre, donc si vous avez aimé, pas de surprise, pas de déception, c'est vraiment la continuité et moi j'ai adoré ça. La couverture est sublime, c'était déjà le cas du premier, la couverture est vraiment très belle. Il y a un choix des couleurs, un choix des illustrations, il y a même de la texture, c'est mis en relief et tout ça. Je trouve que c'est vraiment très beau. Les illustrations, qu'elles soient externes ou internes, elles mettent dans l'ambiance, elles mettent les points importants de l'histoire en lumière, on va dire, avec énormément d'esthétisme. Il y a une illustration de chapitres en fait sous chaque titre de chapitre. Au niveau de l'organisation des chapitres, ce sont des chapitres qui sont courts, avec des titres de chapitres courts, accrocheurs. Donc ça se lit vraiment très vite parce que les chapitres sont courts, les titres sont hyper accrocheurs, courts, c'est juste intriguant quoi. Les illustrations aussi te donnent envie, donc c'est un livre qui se lit vraiment très vite. Il est possible que j'ai lu ce livre encore en 2 temps de lecture, donc je l'ai lu en 2 jours quoi. Il se lit vraiment très bien ce livre. On est remis dans le bain très vite, donc dès le prologue en fait, l'autrice nous redonne les informations importantes du premier, comme ça on n'est pas à la ramasse. Mais en fait elle en donne suffisamment pour qu'on se souvienne un petit peu de l'histoire si ça fait longtemps qu'on l'a lu, mais elle en donne pas trop pour pas que ce soit trop lourd, donc le dosage est vraiment très bien. Le rythme de l'histoire est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a de l'aventure, ça y va, ça bouge, mais ça part pas dans tous les sens, c'est pas too much, il n'y a pas trop de rebondissements, voilà, il y a juste ce qu'il faut. Tout au long du livre, comme pour le premier, on a les informations en même temps que Charlie, et je trouve que c'est vraiment chouette parce que moi ça m'a donné l'impression de vivre l'aventure en même temps que lui, de pouvoir avoir les mêmes réflexions que lui au même moment, et je trouve que c'est vraiment très chouette parce que ça donne une immersion encore plus importante, donc ça c'est vraiment chouette. Il y a toujours un parfait équilibre entre humour, sensibilité, sujet difficile. C'est vraiment un jeu de dosage et de subtilité dans les émotions que l'autrice veut nous faire ressentir, qui est vraiment super. J'ai adoré la façon dont c'est écrit, je trouve qu'il y a une subtilité dans les choix des mots, il y a beaucoup de jeux de mots aussi, et en fait ce qui m'a plu dans ce livre-là, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment que l'autrice s'est amusée en écrivant le livre, et du coup ça donne en fait un moment de lecture encore plus chouette parce que j'ai vraiment eu le sentiment que l'autrice elle nous offrait un univers, elle nous offrait un jeu en fait, elle nous offrait un truc
avec lequel elle s'est amusée, et donc ça donnait moi ça a fait que j'ai passé un excellent moment de lecture en fait pour ça. Ce livre, je le trouve hyper bon enfant, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un livre qui a beaucoup d'humour, beaucoup de sensibilité, et il est aussi bien adapté aux enfants qu'aux adultes et en fait aux ados. Enfin, c'est vraiment toutes les tranches d'âge en fait. Ce livre, il peut vraiment toucher toutes ces tranches d'âge là, et je trouve que c'est vraiment très très chouette. Je trouve que l'histoire est hyper originale, l'aventure elle est incroyable, mais elle reste crédible. Alors c'est bizarre parce que voilà, il y a de la magie, c'est quand même très très fantastique, mais je trouve que l'histoire est crédible. Je trouve aussi que la façon dont l'autrice voit la magie est hyper originale. Je trouve que son univers est très très riche, très très fort en fait. Le fait que l'histoire se passe en France, dans des villes que je connais soit pour y être allée, soit de nom, ça rajoute un petit truc parce que je trouve ça rigolo en fait de me dire qu'il y a de la magie dans des endroits que je connais. Alors, c'est pas vrai, j'en suis consciente, mais ce côté de voilà, la magie est dans des villes dans lesquelles j'ai été m'amuse. Donc voilà, donc ça rajoute un petit peu, et c'est ce que j'avais dit dans le premier, si j'avais lu ce livre-là plus jeune, je pense que j'aurais tanné mes parents pour aller dans ces villes-là, pour visiter, juste pour voir si c'était vrai ou pas. Mais voilà, c'est mon côté un petit peu... je suis encore restée encore un peu enfant, mais voilà, ça m'amuse beaucoup ce côté, il y a de la magie dans des villes que je connais. Au niveau des personnages, j'ai adoré Charlie. Donc Charlie, c'est toujours le personnage principal, même si là dans le deuxième il partage un petit peu ce statut de personnage principal avec sa pupille. Charlie, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve très sensible, très très courageux, très très téméraire. Voilà, je trouve que c'est un jeune homme vraiment, vraiment très très chouette. Et j'aime beaucoup aussi sa pupille, qui est une personnage vraiment hyper courageuse, hyper attachante aussi. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages-là. Je trouve que ils ont gagné en maturité, ce qui est logique parce qu'ils grandissent, et ils ont gagné aussi en profondeur. Les personnages ont gagné en profondeur dans ce livre-là, et donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette parce qu'il y a vraiment une évolution dans l'histoire, il y a une évolution des personnages, et il y a une évolution aussi de la relation entre les personnages que j'ai retrouvé vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé la façon dont évolue la relation entre sa pupille et Charlie. Il y a d'autres personnages qu'on voit dans le premier et qu'on revoit dans le deuxième que j'ai beaucoup aimé, mais je vais pas vous dire qui pour pas vous spoiler. Et il y a aussi des nouveaux personnages que j'ai bien aimés, mais pareil, je vais pas vous dire qui pour pas vous spoiler. Si je dois donner un point un tout petit peu moins positif, mais c'est vraiment histoire de chipoter et parce que j'ai cherché ce que je pouvais dire de moins positif, c'est qu'on voit un tout petit peu moins le chat de Charlie dans le deuxième, mais c'est assez cohérent dans l'histoire, donc voilà, c'était juste histoire de chipoter et de pas dire que tout était bien, quoi. En conclusion, j'ai adoré ce livre, c'est un véritable coup de cœur, tout comme le premier. J'attends le troisième avec impatience, parce que l'histoire était trop bien, parce que les personnages étaient trop bien, enfin parce que c'était trop bien, et parce que l'épilogue... Mais l'épilogue m'a mis dans un état de frustration, parce que, mais de façon positive, parce que je voulais avoir la suite. C'est-à-dire que quand j'ai fini le prologue, le fait de me dire « Marie, il va falloir attendre pour lire le troisième », ça m'a un peu frustrée. Donc c'est hyper bien joué de la part de l'autrice, parce que c'est un livre, comme pour le premier, qui se finit en « vous le saurez à la fin », enfin « vous le saurez au prochain épisode », mais ça te met en haleine, et vraiment, je l'attends le troisième, donc vraiment c'est bien joué, je l'attends ce livre. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bisous.